Bonsoir à tous et bienvenue à Mardi Méditation, un nouvel épisode autour de la parole de Dieu. Ce soir, notre passage est un passage assez connu. Il se trouve dans Jean chapitre 8 à partir du verset 1er jusqu'au verset 11. Jean chapitre 8 à partir du verset 1er jusqu'au verset 11. Je lis. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Jusque-là. Seigneur, ce soir, dirige-nous dans ta parole, fais-moi du bien, fais du bien à ton peuple. Chasse et retire ce qui ne te glorifie pas afin que nous puissions saisir tout ce que tu as pour nous ce soir, au nom de Jésus. Amen. Le titre ce soir, c'est « Où sont les accusateurs ?» Où sont les accusateurs? Il y a tellement de choses à dire dans ce texte. Je vais essayer de ne pas être long, je ne pourrai pas parler de tout, mais on va s'arrêter sur certaines choses comme j'aime à le faire. D'abord, ils ont placé la femme adultère au milieu de tout le monde. Voilà un plan satanique, voilà un schéma, voilà une image, une habitude satanique. Je peux te dire ce soir, peu importe la chose que tu fais en mal, peu importe le péché que tu commets, qu'on le voit ou pas, il y a quelque chose de sûr. Satan non seulement va te pousser à pécher, mais après il t'expose devant tout le monde. Il t'expose que ce soit par la honte, que ce soit par la justice des hommes, que ce soit par un aggravement des problèmes, que ce soit par le rabaissement, par l'humiliation. Tôt ou tard, il te mettra au milieu de quelque chose. Donc déjà, dès le départ, en gros, j'ai envie de te dire, arrête de pécher. Parce que tôt ou tard, le diable va te mettre au milieu de quelque chose. Bref, on continue. Regarde bien, c'est un adultère. Mais ici, ils ont amené uniquement la femme. Les scribes et les pharisiens ont même dit, on a surpris en flagrant délit d'adultère. Comprends ici encore une fois que c'est machiavélique. En fait, la loi de Moïse dit de lapider, c'est-à-dire de tuer avec des pierres les adultères. Les deux, normalement, la loi dit, les deux, l'homme et la femme. Mais ils ont amené uniquement la femme. Il y avait un truc qui n'était pas net dès le départ. Mais bref, la loi de Moïse dit de tuer les deux. Mais de l'autre côté, la loi de Rome, puisqu'à cette époque, ils étaient encore sous la domination de Rome, la loi romaine interdit de tuer quiconque. Même si votre religion vous autorise, vous demande de tuer, la loi romaine dit, vous ne tuez personne sans notre autorisation. Donc, c'était un piège contre Jésus. Soit tu suis la loi de Moïse, donc la loi de Dieu, soit tu suis la loi des hommes, soit tu suis la religion, soit tu obéis à Rome. Et dans les deux cas, Jésus allait perdre. Dire oui, ça veut dire je suis pour la loi de Moïse, on la lapide, je suis pour la loi de Moïse. Mais en même temps, ils vont me dénoncer à Rome puisque j'ai participé à un meurtre. Mais dire non, ça veut dire que je suis pour Rome. Donc ça va démontrer au peuple que finalement, je suis un traître, je suis un ami de Rome. Bref, un casse-tête, mais surtout un piège. Reste avec moi. La loi de Moïse contre l'adultère, elle n'était pas si simple que ça. Elle était tellement précise et tellement précautionneuse que c'était rare qu'on puisse appliquer la sentence.
Reste avec moi. Il fallait au moins 2 témoins, minimum. Il fallait que les 2 témoins aient vu la même chose. Il fallait que les 2 témoins aient vu l'acte. Pas seulement voir des gens sortir d'une pièce, d'un endroit, ou bien des gens qui se rhabillent, où on a l'impression que... Il fallait, un commentateur disait qu'il fallait qu'ils aient pu voir des mouvements d'actes sexuels. Ça, c'était la loi. Tout ça pour dire que c'était presque impossible, mais tout ça était organisé, orchestré par les scribes et par les pharisiens. Certains commentateurs ont même dit que l'homme adultère qui était complice, en fait, il était avec eux, il était prêt à lapider la fameuse femme adultère. Mais quand on va en profondeur, on réalise que les bonhommes ont poussé le bouchon très loin. Et ça m'a donné aussi à réfléchir. Quand on prend du recul, voilà aussi une réalité toute simple et toute vraie. Quand tu cherches quelque chose contre quelqu'un, tu trouves. Si quelqu'un veut chercher quelque chose contre toi, il va trouver. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux être qui tu veux. Si quelqu'un décide de trouver quelque chose de mal, quelque chose qui te pénalise, quelque chose qui est mauvais, quelque chose qui t'amoindrit, il va trouver. Il va trouver. On a eu dernièrement des élections et on a entendu des choses. Parfois, les candidats tiraient les uns sur les autres. On ne sait pas si c'est vrai, on ne sait pas si c'est faux. Mais en tout cas, tu comprends que si tu fouilles dans la vie de quelqu'un, si tu fouilles dans le passé de quelqu'un, tu vas toujours trouver quelque chose. Des fois, la chose est réglée, la chose est arrangée, c'est pardonné, c'est au clair, mais on fouille, on déracine des choses. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, je prie pour que tu aies le discernement et la sagesse pour ne pas tomber dedans. Bloup! Non, prends du recul. Et je le répète souvent, j'ai l'occasion de le dire, je le redis, il y a toujours 2 versions. Parfois, il y a même une 3e. Il y a toujours 2 versions. Ne tombe pas dans un truc et puis tu dis, oui, c'est ça, exactement. Non, prends du recul. Si on cherche, on trouve, mais prends du recul. Bref, ça c'était pour une parole qui peut être lancée, mais sur ce qui se passait, les scribes ont orchestré ça, ils ont organisé ça, mais on retourne sur le texte. Le texte nous dit que Jésus n'a rien dit. Il s'est baissé et il a commencé à écrire. Il s'est baissé. La femme était sûrement à terre parce qu'on imagine la scène, ils étaient prêts à l'habiter. Donc, tu dois voyez madame là. Donc, elle était sûrement à terre. Et Jésus, il s'est baissé. Voilà ce que je disais aussi il y a quelques dimanches de ça sur la fête des pères. C'est le plus fort qui se baisse vers le plus faible. Ça, c'est l'évangile pur et dur et simple. On a encore un exemple concret ici. Jésus s'est baissé. Lui qui est sainteté, lui qui aurait pu rester debout, lui qui aurait pu rester avec sa fierté ou quoique avec son autorité de sainteté parce qu'il n'a jamais péché. Mais il s'est baissé. Signe d'humilité, signe de compréhension, signe d'amour, signe de douceur. Certains commentateurs ont même dit que certains peuvent croire que Jésus acceptait, tolérait l'immoralité sexuelle. Mais ce n'est pas le cas. Il accepte le pécheur, mais pas le péché. Il se met au même niveau du pécheur. Il descend pour mieux le relever. Et on connaît la suite. Il ne va pas condamner cette femme. Il va la relever. Mais avant de parler de la relever, si on reste sur la scène, j'aime ce moment où il est à terre. Il s'est baissé et la Bible dit qu'il a commencé à écrire. Il y a toutes sortes de spéculations sur cette scène. Certains disent qu'il a écrit plein de choses, qu'il a écrit. Mais il y a un commentateur qui disait qu'il a commencé à écrire le péché de chaque accusateur. Moi, je trouve ça extraordinaire. Je me dis, ça doit être celle-là, la théorie, la bonne. Il a commencé à écrire le péché de chaque accusateur. C'est Jésus, mes amis. Jésus sait tout, il connaît tout. Donc, il a dû écrire pas seulement le péché, mais des choses exactes. Le pardon à Jean-Marc, le vol tel jour à ton entreprise, le mensonge à ton épouse, la méchanceté à ta belle-fille. Imaginez la scène. Parce qu'en vérité, ils étaient chauds à parler. Oui, elle a fait ci, elle a fait ça. Jésus, qu'est-ce que tu fais? Et imagine la scène, tu parles à quelqu'un, tu lui dis quelque chose et la personne ne te regarde pas, elle commence à écrire. Tu te dis, mais
qui ça me dit qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Et ils voient à terre des péchés de leur vie. La Bible dit que leur conscience a été ébranlée. Ils voient les péchés de leur vie. La scène a dû être terrible. Tu vois ton péché écrit à terre, au milieu de tout le monde. Tu te souviens du fameux au milieu de tout le monde. Arrêtez les films pornographiques, le manque de pardon envers ton père, avec le nom de ton père, l'arrogance avec tes collègues, les non-dits avec ton mari, la méchanceté avec Benoît ou avec Joseph ou avec Jean-Marc, je ne sais pas. J'imagine la scène. La femme qui avait honte au début, mais finalement les choses se sont retournées et ce sont les accusateurs qui ont fini par avoir honte. Et voici la fameuse phrase. Ah, la fameuse phrase. Il a écrit, c'est vrai, les péchés, mais il s'est relevé pour dire cette phrase, the phrase, que celui qui est sans péché lui jette le premier la pierre. Bam! Et puis il se rabaisse et il recommence à écrire. Il rajoute des péchés qu'on a commis. Incroyable, incroyable. Je peux revenir sur la phrase. On a souvent fait un raccourci avec cette phrase en disant que celui qui est sans péché lui jette la pierre. Le raccourci, que celui qui est sans péché lui jette la pierre. Mais la phrase, c'est que celui qui est sans péché lui jette le premier la pierre. Je vais te dire quelque chose. Pourquoi le premier c'est important? Parce que il aurait fallu qu'un seul envoie une pierre pour que les autres enchaînent. Il aurait fallu qu'un seul envoie une pierre pour que le deuxième envoie, le troisième envoie, le quatrième. Sans même réfléchir, ils envoient. Elle est coupable, wabab. Oui, c'est un adultère, wabab. Le premier est important. Et ça nous donne à revenir sur le titre que j'ai donné à cette réflexion. C'est pas où sont tes accusateurs, mais où sont les accusateurs. En fait, souvent dans nos conversations, dans nos relations, il suffit qu'un premier lance une critique, lance une parole, lance un jugement, lance une accusation sur une personne ou sur une situation et boudoum, forcément, il y a un deuxième qui enchaîne. Il y a un troisième qui enchaîne. Il y a un quatrième qui enchaîne. Forcément, nous kabaïchen. Et nous sommes de bons chrétiens. Donc, on ne tire jamais en premier. Les autres vont tirer en premier. Et boudoum, même peut-être pas en deuxième, peut-être pas en troisième, mais nous sommes peut-être la quatrième, la cinquième personne qui va dire « Ah ouais, quand même, ah oui, c'est vrai, ah oui, et on va enchaîner. » Ce soir, j'ai pas envie que tu te mettes du côté de la femme adultère. Ce soir, c'est vrai, tout le monde pêche, même si j'aime pas trop dire cette phrase, j'aime pas trop dire ça, bref. Mais ce soir, j'ai pas envie que tu te mettes du côté de la femme adultère, de celle qui pêche. Ce soir, j'ai envie de te pousser à réfléchir, à te demander, au fait, est-ce que moi, je suis pas un accusateur? Est-ce que moi, je suis pas celui qui va envoyer la roche, la pierre, non pas en premier, non pas en deuxième, non pas en troisième, mais peut-être en quatrième, peut-être le cinquième, peut-être le sixième. Est-ce qu'en fait, je ne suis pas un accusateur, moi aussi. Dès qu'il faut critiquer, en fait, j'attends 2-3 critiques. Et lorsque tout le monde critique, eh bien, moi aussi, je tombe dedans et je critique. Dès qu'il faut tirer sur quelqu'un, je ne dis pas la chose en premier. J'attends et ensuite, wabab. Est-ce que, dans le fond, moi aussi, je ne suis pas un accusateur? Le titre, c'est « Où sont les accusateurs ?» Est-ce qu'en fait, je ne suis pas un accusateur? Je n'ai pas la prétention de dire que je suis sans péché, mais dans le fond, dans la réalité, j'attends que l'autre lance la pierre, j'attends que l'autre lance la critique, j'attends que l'autre lance la première parole et boudoum, je suis là. En fait, moi aussi, je suis un accusateur. Ce soir, j'ai à te dire, le diable, c'est l'accusateur par excellence. Tu ne dois pas être de son côté. Dès lors que tu critiques, dès lors que tu es dans la plainte, dès lors que tu es dans l'agacement, dès lors que tu es dans l'insatisfaction, tu es quelque part un accusateur. Regarde ce soir si tu n'es pas un mini accusateur.
Et vous savez, toutes les fois où l'on parle de cette histoire, il y a ce petit truc que normalement les chrétiens connaissent. Lorsqu'on, dans le monde évangélique, normalement on le connaît, lorsqu'on pointe le doigt sur quelqu'un, on a les trois autres qui sont pointés vers nous et un vers le ciel. Donc en fait, on critique, mais nous-mêmes, ce soir, ne sois pas un accusateur, sois un bénisseur, ne sois pas celui qui tire, ne sois pas celui qui attend que quelqu'un parle pour que toi tu puisses commencer, enchaîner, enfoncer. Tu es appelé à bénir, tu es appelé à ne pas juger, tu es appelé à ne pas critiquer, tu es appelé à ne pas salir, tu es appelé à bénir les gens, à bénir les gens, à bénir les situations. Une fois on a parlé de faire des actions de grâce. Tout le temps, tu es appelé à bénir. Ta bouche doit être une arme de bénédiction. Fais comme Jésus ce soir. L'évangile pur et dur. Tous ceux qui avaient une ardoise noire et sale, redonne-leur une chance comme il a redonné à cette femme. Tous ceux sur qui tu avais une pensée négative, tous ceux que tu voyais mal, redonne-leur une chance. Ce soir, c'est l'évangile pur et dur. Pardonne. Pardonne, ne sois pas du côté de l'accusateur. J'ai entendu, sans faire de politique, la semaine dernière, dans une campagne, puisqu'on a eu des élections, un homme dans une campagne dit qu'il n'y aurait jamais de réconciliation avec un tel, etc. Jamais il ne va pardonner à cette personne. Il avait ses raisons, selon le bon sens, selon sa version. Encore une fois, il y a toujours deux versions. Je le comprends. Mais j'ai trouvé ça dur et j'ai trouvé ça fort. Mais est-ce qu'il connaît le Seigneur? Est-ce qu'il connaît l'Évangile? Je ne sais pas. Mais en tout cas, toi qui connais le Seigneur, toi qui es un enfant de Dieu, ne sois pas celui qui ne redonne pas de chance. Ne sois pas celui qui dit c'est fini. Ne sois pas celui qui accuse. Ce soir, ne sois pas du côté du diable. Il prend plaisir lorsque nous sommes des mini-accusateurs. Ne sois pas de son côté. Ne sois pas un petit accusateur. Sois un enfant de Dieu qui bénit. Et je termine avec ces derniers mots. Je ne peux pas parler de cette histoire sans ces derniers mots. Va et ne pêche plus. Voilà pourquoi j'ai aimé, j'ai dit tout à l'heure, j'aime pas dire cette phrase que tout le monde pêche. Regarde, Jésus dit... Jésus, la vérité absolue, Jésus qui a connu notre corps, qui a connu le sang qui coule dans les veines, Jésus qui a connu la tentation, il dit à la femme pécheresse, va et ne pêche plus. Moi, je crois à cette parole. J'y crois profondément. Je crois à cette possibilité de remporter la victoire sur le péché. À l'œuvre, sur la croix, l'œuvre de Jésus était parfaite. Elle n'était pas juste pour qu'on puisse essayer de ne pas pécher. Elle était parfaite pour qu'on puisse réussir à ne pas pécher. Lorsque je dis ça, je sais que ça paraît utopique, mais moi je crois vraiment en la puissance de Jésus. Il nous donne pleinement l'autorité. Il nous donne pleinement la sainteté. Il a dit à une femme, peut-être éprise d'un homme, peut-être accro à un homme, peut-être en fond dans le péché. Il lui a dit, va et ne pêche plus. Ce soir, par l'autorité de Jésus, je te dis, va et ne pêche plus. Je ne sais pas la situation, je ne connais pas ton péché, mais ce soir, je te dis, va et ne pêche plus. Crois en la parole de Jésus. Non pas la parole d'un homme, mais crois en la parole de Jésus. Va et ne pêche plus. C'est là la méditation de ce soir. Ne sois pas un accusateur. Regarde bien si tu n'es pas un accusateur, mais surtout va et ne pêche plus. Prions. Père éternel, nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon ce soir parce que, effectivement, nous n'avons peut-être pas été le premier, mais probablement le deuxième. Deuxième à envoyer la pierre. Ce soir, pardon lorsque nous avons été des accusateurs. Nous ne voulons pas être du côté du diable, l'accusateur. Ce soir, lave-nous, purifie-nous, pardonne-nous. Ce soir aussi, Seigneur, nous voulons avoir cette capacité. Remplis-nous de ton amour pour que nous puissions pardonner, donner une deuxième chance, donner une troisième chance, Seigneur. Comme toi, tu l'as fait à cette femme, tu ne l'as pas condamnée. Ce soir, donne-nous à ne pas condamner. Donne-nous à bénir. Que notre bouche soit un instrument de bénédiction. Ce soir aussi, Jésus, nous te demandons, Seigneur, de nous remplir de ton Saint-Esprit. Remplis-nous de toi afin que nous puissions
prendre la victoire sur le péché. Ce péché, cette situation qui fait qu'on tombe, on se relève, on retombe dedans. Non, Seigneur, ce soir, par l'autorité de ta parole, par l'autorité du nom de Jésus, ton sang nous a lavé, mais l'autorité du nom de Jésus, donne-nous à avoir la victoire sur ce péché et à marcher de sanctification en sanctification. Je te prie pour celui qui lutte, je te prie pour celui qui se pose des questions. Remplis-le de toi, afin qu'il puisse avoir cette vie auquel tu prends plaisir. Je te bénis, Père, et je te remercie encore pour ces moments autour de ta parole. Fais-nous du bien encore à grandir avec toi. Au nom de Jésus que je t'ai prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse du bien. Si vous ne connaissez pas le Seigneur, juste demandez-lui pardon, juste cette simple prière. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés, pardon pour ma vie. Je crois au sacrifice de Jésus-Christ. Viens dans ma vie, je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Et merci de faire de moi ton enfant. Juste cette prière fait de vous un enfant de Dieu. Et après, c'est à vous de trouver une église qui respecte, qui suit la parole de Dieu, afin que vous puissiez grandir avec le Seigneur. Je vous bénis et je vous dis à très bientôt. Soyez bénis. Ciao. Bye bye.